Voilà, bonjour. Donc ici, je vais faire une petite vidéo explicative pour un petit peu faire une genre de critique sur ma archive AM60. Ils ont deux modèles en 125. Ils ont une café racer avec plusieurs coloris et la Scrambler. Donc ici, moi, j'ai la café racer. En fait, ce qui m'avait beaucoup attiré sur cette moto, déjà, c'est son prix, fort accessible. Je l'avais payé 2794, donc concessionnaire. Et son look, déjà quand je l'avais vu au magasin, c'est déjà celle-ci qui m'avait tapé dans l'œil. Donc en plus le prix est assez abordable, donc ça va. Les points positifs de la moto, je dirais que c'est dans un premier temps le guidon, qui est plutôt bas, c'est une position assez en avant. Comme on a les poignées directement sur les tubes de la fourche, on a une assez bonne maniabilité. Donc on peut se faufiler sans trop de problèmes. Par contre, comparativement à ce que moi j'avais appris avec, à la moto-école, j'avais appris avec une plus grosse cylindrée, avec les pneus vraiment taillés en pointe. Et ici les pneus, ils ont quand même des assez grosses rayures. Sur une roadster, on aurait plus tendance à appuyer sur le guidon à droite et à gauche, mais ici c'est plus vraiment, on doit pencher son corps, appuyer sur le guidon, bien tourner la tête et en même temps appuyer sur le pose-pied pour avoir vraiment un tournant qui est assez correct. J'ai été assez dépaysé quand je suis monté dessus la première fois, j'ai eu un peu de mal. Maintenant ça va, j'ai l'habitude. Mais donc ici la moto, je dois être pas loin des 3000 km. Hein. Ouais, je suis à 2698. Ici, ce que je vais déjà devoir faire, c'est changer la chaîne. En fait, le problème de la chaîne, c'est que c'est une moto qui est assez peu chère. Donc, on a un moteur de qualité Honda, donc ça, il n'y a rien à redire dessus. Par contre, tout ce qui est autour, ça, forcément, on va le ressentir un petit peu dans le prix de la moto. Par exemple, ici, mon tendeur, il est presque à fond. Donc, je vais devoir changer le kit pignon chaîne. Ça, j'ai rendez-vous en mars. Ensuite, vous avez peut-être entendu sur la précédente vidéo, j'ai mon frein arrière qui fait un petit peu de bruit quand je freine. Donc là, je vais régler ce problème-là aussi. On a les problèmes de rouille. Donc à savoir, c'est pas une moto qui est tout le temps au garage. Enfin, c'est pas une moto qui est tout le temps dans mon garage. Et ici, ça va faire 6 mois que je l'ai. Donc ici, on entame le 6e mois que je l'ai. Et au niveau de la rouille, donc on en a un petit peu ici sur le pot. Au niveau de la visserie, il y a quelques traces de rouille par-ci par-là. Aussi un problème au niveau du klaxon. Donc ici, on a à notre disposition 2 klaxons, un ici et un là. Et eux aussi ils souffrent de la rouille. Donc le bruit du klaxon, il est moyen. J'ai tapoté un petit peu dessus pour qu'il refonctionne parce qu'il était complètement en panne. Au niveau des problèmes que j'ai eu, donc les points négatifs, je mettrais vraiment la visserie qui est moyenne. La qualité des pièces, mais bon, ça c'est normal pour une moto de ce prix-là. J'ai eu un problème avec le câble du compteur. Il m'a lâché presque instantanément que j'ai eu la moto. Ici j'ai ma fiche. Il m'a lâché à 238 km le compteur. Ensuite j'ai l'ampoule de mon phare avant. Donc ça c'est l'ampoule classique. Donc ici on a l'ampoule principale, on a l'ampoule de veille. Mais l'ampoule principale m'a lâché à 1000 km. Et ensuite j'ai mon câble d'enrayage qui s'est abîmé ici à l'intérieur. Vraiment en dessous de la gomme. Là le câble il n'a pas lâché complètement, mais il était presque cassé vers 1500 km. Donc voilà, sinon ça reste une bonne moto dans l'ensemble. Le seul problème qu'on a aussi, c'est pour les longs trajets, c'est pas spécialement une position qui est assez confortable parce qu'on est fort en avant. On n'est pas comme sur une roadster où on est vraiment droit, là on est fort en avant. Donc pour les petits trajets, comme par exemple pour aller au magasin ou aller au travail si vous faites vos courses avec un sac à dos, c'est le must. Après pour l'autoroute, comme ça reste une 125, c'est pas l'idéal non plus. Le mieux c'est vraiment les petites routes. Le problème qu'on a, c'est qu'on se retrouve vite à court, parce que la fiche indique une vitesse maximum de 105 km/h. Le seul problème, c'est que comme ce n'est qu'une 4 vitesses, on est aux 105 km/h à 9000 tours. Donc le rupteur se situe sur la fin des 9000. Je vais faire écouter le bruit en même temps. Peut-être remettre au point mort.
Le bruit est assez sympa. Voilà, j'observe vraiment sur la fin des 9000. Donc sinon dans l'ensemble, c'est une moto assez sympathique. Je m'attendais pas à mieux pour le prix, mais voilà. Je referai peut-être un autre test après un an.